Arrête de te mentir. Tu n'es pas en paix parce que tu restes accroché à ce que tu aurais déjà dû lâcher. Ton esprit reste attaché à des personnes, des souvenirs, des mots qui n'ont jamais été prononcés et des promesses qui n'ont jamais été tenues. Tu appelles cela amour, loyauté ou espoir, mais en réalité c'est une chaîne qui te retient prisonnier. Personne ne peut retrouver la liberté intérieure s'il insiste pour porter tout ce qui lui fait du mal. Tu as remis ton calme entre des mains étrangères, espérant que d'autres te donnent de la valeur avec leur attention, leur approbation ou leur présence. Mais chaque fois que tu cèdes ta paix à quelque chose que tu ne contrôles pas, tu perds un morceau de toi. Il n'y a pas de pire prison que celle de dépendre émotionnellement de quelqu'un ou de quelque chose pour te sentir complet. Le stoïcisme ne vient pas adoucir tes blessures ni te dire que tout va bien. Il vient te rappeler que la vie est dure, que le monde ne va pas changer pour toi et que ton véritable pouvoir réside dans la façon dont tu choisis de réagir. Tu ne décides pas qui part, qui te fait du mal ou qui t'oublie, mais tu décides si ces choses continuent à avoir du pouvoir sur toi. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus de conseils superficiels. Ce dont tu as besoin, c'est de lâcher la corde qui te retient, d'arrêter de supplier des réponses, de poursuivre des explications, de vivre comme si ton bonheur dépendait de quelqu'un d'autre. La paix mentale n'est pas un cadeau que l'on attend, c'est une conquête. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de mots doux ni d'excuses pour justifier ta souffrance. Nous allons parler de discipline émotionnelle, de courage pour affronter tes propres attachements et de la force nécessaire pour aimer sans chaîne. Se taire quand le silence est plus sage et embrasser l'inévitable sans se briser de l'intérieur. Si tu es prêt à cesser d'être l'otage de ton passé et à retrouver ta liberté intérieure, alors écoute attentivement les leçons à venir, car elles seront le premier pas pour revenir à toi. 1. Lâche la corde. Si tu as déjà vu quelqu'un couler dans l'eau tout en s'accrochant désespérément à quelque chose qui l'entraîne vers le bas, tu sais que le plus difficile n'est pas de nager vers le rivage, c'est de lâcher ce qui le fait couler. C'est exactement ce que tu fais chaque fois que tu t'accroches à des personnes, des souvenirs ou des situations qui n'ont plus de place dans ta vie. Tu crois que tenir cette corde te maintient en sécurité, mais en réalité, c'est ce qui t'empêche de remonter à la surface. La première étape pour retrouver ta liberté intérieure est d'avoir le courage de lâcher prise. Cela semble simple, mais c'est l'acte le plus difficile, car cela signifie accepter que ce à quoi tu t'accroches ne t'appartient pas, ne te définit pas et n'est pas sous ton contrôle. Lâcher prise n'est pas abandonner ni se rendre, c'est retrouver le droit de respirer sans dépendre de ce que tu ne peux pas changer. Beaucoup s'accrochent à des relations brisées parce qu'ils pensent que lâcher prise équivaut à perdre. D'autres gardent de vieilles rancunes parce qu'ils croient que les lâcher, c'est pardonner l'impardonnable. Il y a aussi ceux qui ne lâchent pas une idée de l'avenir qui n'est jamais arrivé, convaincus que céder cette illusion signifie accepter l'échec. Mais le véritable échec est de rester attaché à quelque chose qui ne te laisse pas avancer. Les stoïciens savaient que la cause de la souffrance n'est pas dans les faits, mais dans notre réaction à ces faits. Épictète l'a résumé ainsi. Ce qui nous perturbe n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu comprends cela, tu verras que la corde qui te lie n'est pas la personne qui est partie, ni l'erreur que tu as commise, ni le temps perdu. C'est ton interprétation de ce qui s'est passé, ton besoin de tout contrôler. Lâcher prise nécessite deux choses, le courage d'accepter la réalité et l'humilité d'admettre que tout n'est pas entre tes mains. Lorsque tu décides d'arrêter de te battre avec ce qui est déjà passé, tu découvres que le poids que tu portais n'était pas le souvenir, mais ta résistance à le laisser partir. Commence par te demander « Qu'est-ce que je gagne à tenir ceci ? À qui cela sert-il que je reste attaché à une douleur qui ne change rien ?» La réponse est presque toujours à personne. La seule chose que tu gagnes est de rester prisonnier de ce qui n'existe plus. Une façon pratique de lâcher prise est d'écrire ce qui te retient. Mets en mots ce qui te fait mal. Et ensuite, observe si cette douleur dépend de quelque chose que tu peux changer. Si ce n'est pas le cas, reconnais que cette bataille est terminée et que persister dans celle-ci n'est qu'une perte d'énergie inutile.
Ensuite, déchire le papier ou range-le loin. C'est un geste symbolique, mais puissant, car il montre à ton esprit que tu es prêt à le laisser partir. Une autre pratique stoïcienne est la dichotomie du contrôle. Sépare ce qui est en ton pouvoir de ce qui ne l'est pas. Ta réaction, tes habitudes, tes paroles, ta discipline, tout cela est sous ton contrôle. Ce que les autres pensent, ce qu'ils décident ou ce que le temps a emporté, non. Lorsque tu te concentres uniquement sur ce que tu peux changer, la corde perd sa force. Lâcher prise n'est pas toujours un acte visible. Parfois, il ne s'agit pas de bloquer quelqu'un, de brûler de vieilles lettres ou de quitter un lieu. Parfois, lâcher prise, c'est arrêter de tourner en rond dans ta tête, c'est arrêter de justifier, de demander pourquoi, de fantasmer sur une fin différente. C'est le moment où tu décides de ne plus nourrir cette histoire avec ton attention. Cela peut faire mal au début. C'est normal. La douleur n'est pas un signe que tu te trompes, mais que l'attachement se brise. Tu le ressentiras comme un vide, mais ce vide n'est pas de la solitude, c'est de l'espace. De l'espace pour la paix, pour revenir à toi, pour apprendre à vivre sans dépendre de quelque chose qui n'existe plus. Lâcher la corde est un acte de rébellion contre l'idée que tu as besoin de t'accrocher à tout pour ne pas perdre. 2. Aime s'enchaîne. L'amour ne devrait pas se sentir comme une cage, mais beaucoup ont été éduqués à le confondre avec la possession. Ils croient que aimer, c'est surveiller, exiger, réclamer des explications pour chaque silence et attendre que l'autre personne devienne la principale ou unique source de leur bonheur. Ce type d'amour ne libère pas, il asservit. Il vous rend dépendant de l'humeur, des décisions et de la présence de quelqu'un d'autre. Vous perdez votre centre chaque fois que vous cherchez en d'autres la sécurité que vous devriez trouver en vous. Aimer s'enchaîne ne signifie pas aimer moins. Cela signifie aimer mieux. Cela signifie que vous ne donnez pas votre dignité en échange de miettes d'affection, que vous ne renoncez pas à votre liberté par peur d'être abandonné, que vous ne poursuivez personne pour lui prouver votre valeur. Quand vous aimez avec des chaînes, vous devenez l'otage du besoin. Quand vous aimez librement, vous partagez sans vous perdre. L'amour que le stoïcisme propose est un amour qui respecte la nature changeante de la vie. Marc Aurèle a écrit « Aime le destin qui t'est donné » et cela s'applique aussi aux personnes. Personne n'est obligé de rester pour toujours, pas même toi. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de mendier des attentions et tu apprends à apprécier la compagnie tant qu'elle est présente, sans être obsédé par le fait de la retenir. Aimer s'enchaîne commence par comprendre que personne n'est venu au monde pour te compléter. Croire le contraire est à l'origine de nombreuses blessures. Tu ne cherches pas ta moitié d'orange parce que tu n'es pas une moitié. Tu es un être complet qui choisit de partager son chemin. Ce que tu partages est un extra, pas une béquille pour soutenir ton vide. Demande-toi, aimes-tu parce que tu veux partager ta vie ou parce que tu as peur d'être seul ? Si ta réponse penche vers la peur, alors ce que tu ressens n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Et la dépendance finit toujours par étouffer la relation et toi-même. Une pratique stoïcienne pour cultiver l'amour libre est le détachement conscient. Cela ne signifie pas froideur ou indifférence. Cela signifie que tu te souviens que l'autre a son propre destin, ses propres décisions et que tu ne peux pas les contrôler. Tu l'aimes pour ce qu'il est, pas pour ce que tu espères qu'il soit. Ce type d'amour élimine le ressentiment qui surgit lorsque les attentes ne sont pas remplies. Cela implique également de cesser d'exiger des preuves constantes. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te répète tous les jours qu'il t'aime pour le croire, ni de vérifier chaque geste à la recherche de signes de trahison. L'obsession de contrôler les sentiments des autres est une chaîne que tu te poses toi-même. Aimer librement, c'est avoir assez confiance pour ne pas mesurer chaque pas. Si tu veux le pratiquer, commence par renforcer ta propre valeur. Quand tu te sens suffisant par toi-même, tu n'attends pas qu'un autre confirme ton importance. Fais des choses qui nourrissent ton caractère. Prends soin de ta santé mentale. Apprends à apprécier ta propre compagnie. La personne qui se sent complète ne cherche pas de chaîne pour la lier. Elle cherche des mains pour l'accompagner. Un outil utile est la réflexion quotidienne. Examine tes émotions envers les personnes que tu aimes.
Demande-toi si ce que tu fais pour elles naît de l'affection ou du besoin de les retenir. Si tu découvres que tu agis par peur, arrête-toi et redirige cette énergie vers ta propre croissance. L'amour mature ne naît jamais de la peur. Aimer sans chaîne signifie aussi savoir quand se retirer sans haine ni rancœur. Parfois, aimer mieux, c'est laisser partir. Permettre à l'autre de suivre son chemin même si le tien est différent. S'accrocher juste pour ne pas perdre est une forme d'égoïsme déguisée en dévotion. L'amour libre ne promet pas l'absence de douleur, mais il évite la souffrance inutile. 3. Accepte le silence. Le silence est inconfortable pour celui qui craint de s'écouter lui-même. Beaucoup de personnes préfèrent le bruit constant, les conversations vides ou les réseaux sociaux allumés jour et nuit, juste pour ne pas affronter ce que leur esprit murmure quand tout devient calme. Mais le silence n'est pas un ennemi. C'est le maître que beaucoup évitent parce qu'il révèle des vérités que nous ne voulons pas toujours entendre. Accepter le silence, c'est apprendre à ne pas réagir à chaque provocation externe ni à chaque émotion interne. C'est arrêter de remplir chaque pause avec des explications, des justifications ou des mots inutiles. Le monde moderne te fait croire que le silence est vide, alors qu'en réalité, c'est l'espace où commence la véritable clarté. Le stoïcisme enseigne que tout ne mérite pas une réponse, ni que tout problème nécessite une discussion. Marc Aurèle a écrit « La meilleure défense est de ne pas sembler affecté ». Cela ne signifie pas l'indifférence. Cela signifie que tout ne mérite pas ton énergie, ni que chaque commentaire nécessite ton attention. Apprendre à se taire est parfois plus puissant que 1000 arguments. Accepter le silence est aussi un acte de maîtrise de soi. Souvent, l'impulsion de parler naît de la peur. Peur de perdre le dernier mot, peur d'être mal interprété, peur que l'autre pense qu'il a gagné. Mais réagir sans réfléchir a tendance à aggraver les choses. Le silence n'est pas toujours une reddition. Il est souvent une déclaration de domination sur soi-même. Dans les relations personnelles, le silence peut être un refuge. Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque décision que tu prends, ni de justifier chaque pas que tu fais. Le besoin constant de donner des explications est une autre chaîne qui vole ta paix. Les personnes qui te respectent vraiment ne demandent pas que tu traduises chaque silence. Elles comprennent que parfois se taire est une façon de protéger ton énergie. Pour pratiquer le silence, commence par observer avant de répondre. Chaque fois que tu ressens l'envie de répondre rapidement, fais une pause. Demande-toi si ce que tu vas dire apporte de la valeur ou satisfait simplement un ego blessé. Cette pause est la porte de la maîtrise de soi. Une autre pratique est de consacrer des moments de la journée à être complètement silencieux, sans distraction ni écran. Au début, cela peut être inconfortable, mais avec le temps, tu découvriras que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. C'est l'espace où tu peux reconnaître tes émotions sans le bruit externe qui les déforme. Accepter le silence est aussi un outil pour guérir les blessures. De nombreuses discussions prolongées ne font que perpétuer la douleur, tandis qu'un silence bien choisi coupe le cycle de conflit. Se taire n'efface pas ce qui s'est passé, mais te permet de le traiter sans nourrir plus de ressentiment. Le silence t'apprend à écouter. Quand tu arrêtes de remplir les espaces avec des mots, tu commences à remarquer ce que les autres communiquent réellement avec des gestes, des tons et des actions. Tu deviens plus conscient, plus présent. Le stoïcisme est en grande partie apprendre à être présent sans se laisser emporter par le bruit des impulsions. Imagine que ton esprit est un lac. Chaque mot inutile, chaque discussion inutile, chaque pensée répétitive est une pierre qui agite l'eau. Le silence est quand tu arrêtes de jeter des pierres et que le lac commence à se calmer, révélant le reflet clair de ce qui se trouve en dessous. Accepter le silence n'est pas facile dans un monde qui récompense le scandale et confond le volume avec le pouvoir. Mais le véritable pouvoir réside dans le calme de celui qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter, ni de parler pour se sentir fort. 4. Vis le présent. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils habitent dans les fantômes du passé ou dans les illusions de l'avenir. Ils se réveillent en pensant à ce qu'ils ne peuvent plus changer ou à ce qui n'existe pas encore. Et pendant ce temps, l'instant qu'ils ont devant eux leur échappe comme de l'eau entre les doigts.
C'est ironique, le seul moment réel est celui que tu vis en ce moment même, et pourtant c'est celui qui est le plus négligé. Vivre le présent ne signifie pas oublier le passé, ni ignorer l'avenir. Cela signifie ne pas permettre à l'un ou à l'autre de te voler l'instant présent. Le passé n'a plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu décides de lui accorder. Et l'avenir, aussi bien que tu le planifies, reste incertain. La seule chose que tu peux habiter, apprécier et transformer est le moment présent. Le stoïcisme insiste sur cette idée parce qu'il savait que l'esprit humain a tendance à s'asservir à ce qui a été et ce qui pourrait être. Marc Aurèle a écrit « La vie de chacun est composée du présent. Ce qui reste est passé ou incertain. » Cette phrase frappe parce qu'elle est vraie. Ce que tu vis aujourd'hui est la seule chose qui t'appartient vraiment. Le problème est que nous confondons souvent nous inquiéter avec nous préparer. Penser à ce qui pourrait mal se passer demain ne te rend pas plus fort. Cela ne fait que te voler de l'énergie pour affronter le présent. Revivre constamment ce qui s'est déjà passé ne te rend pas plus sage. Cela ne fait que rouvrir des blessures qui devraient être en train de cicatriser. Pour vivre le présent, tu as besoin d'entraîner ton attention. Ce n'est pas un slogan d'auto-assistance. C'est une pratique consciente. Cela signifie que lorsque tu manges, tu manges. Lorsque tu marches, tu marches. Lorsque tu écoutes, tu écoutes. Cela signifie que tu ne vérifies pas ton téléphone pendant que tu parles à quelqu'un, ni que tu fantasmes sur des scénarios futurs pendant que tu apprécies un repas. Une façon d'entraîner cette présence est de t'arrêter plusieurs fois par jour pour te demander « Où suis-je vraiment ?» Dans ce moment ou dans mes pensées. Au début, tu découvriras que tu es presque toujours ailleurs, pris dans des souvenirs, des inquiétudes ou des distractions. Avec de la pratique, tu apprendras à ramener ton attention au présent. Vivre le présent nécessite également d'accepter ce qui se passe sans le décorer d'attentes irréalistes. Tout ne sera pas parfait et c'est bien ainsi. L'insistance à ce que les choses soient différentes de ce qu'elles sont est ce qui génère la souffrance. Lorsque tu apprends à accepter le moment tel qu'il est, tu arrêtes de lutter contre la réalité et tu trouves la paix au milieu du chaos. Imagine que tu es devant un coucher de soleil, mais au lieu de l'admirer, tu penses que tu aimerais être ailleurs, avec une autre personne, ou que le ciel aurait d'autres couleurs. C'est ainsi que nous gaspillons la vie, en perdant ce que nous avons à cause de notre obsession de ce que nous pensons qu'il manque. Les stoïciens enseignaient à se rappeler la brièveté de la vie pour apprécier le présent. La pratique du memento mori n'était pas morbide, mais libératrice. Te rappeler que le temps est fini te fait arrêter de remettre la vie à plus tard. Chaque moment que tu laisses passer en t'inquiétant de ce que tu ne contrôles pas est un moment qui ne revient pas. Tu dois aussi apprendre à lâcher l'attente que l'avenir apportera le bonheur que tu n'as pas maintenant. Si tu n'es pas capable de le trouver dans ce que tu as déjà, il est peu probable qu'il apparaisse avec quelque chose de nouveau. La paix mentale n'est pas une destination à laquelle tu arriveras un jour. C'est une façon de marcher aujourd'hui. Vivre le présent ne te rend pas irresponsable envers l'avenir, ni insensible au passé. Cela te rend conscient que la vie n'est pas dans ce qui est déjà parti, ni dans ce que tu rêves qui viendra, mais dans ce que tu respires et décides en cet instant. 5. Maîtrise tes émotions. Le véritable ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Il a toujours été la tempête qui se forme en toi lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Ce n'est pas l'offense qui détruit ta paix, mais la colère que tu choisis de nourrir. Ce n'est pas la perte qui te brise, mais la peur du vide que tu imagines ensuite. La plupart de la souffrance humaine ne provient pas des faits, mais du manque de maîtrise des émotions que ces faits éveillent. Maîtriser les émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître, comprendre d'où elles viennent et apprendre à répondre consciemment plutôt que de réagir impulsivement. Les émotions sont des messagères. Elles viennent te dire quelque chose. Mais si tu les laisses prendre le contrôle, elles deviennent des tyrans qui prennent des décisions pour toi. Le stoïcisme enseigne que tu ne contrôles pas ce qui se passe, mais comment tu y réponds. Cette phrase, qui semble simple, est l'une des vérités les plus libératrices que tu peux accepter.
Tu ne peux pas empêcher qu'il pleuve, mais tu peux décider si tu te mouilles de ressentiment ou si tu ouvres le parapluie de la sérénité. Lorsque tu perds le contrôle émotionnel, tu cèdes ton pouvoir à l'extérieur, aux paroles des autres, à leurs opinions, aux imprévus. Tu vis à la merci du climat du monde et non de l'équilibre de ton esprit. Et une personne qui se laisse emporter par chaque vague est incapable de maintenir le cap vers ses objectifs. Maîtriser tes émotions est un acte de maturité. C'est te dire à toi-même, je ne vais pas réagir immédiatement juste parce que mon ego a été blessé. C'est apprendre à faire une pause avant de répondre, à respirer avant d'exploser, à observer la pensée avant de la croire. Un exercice pratique est la pause consciente. Chaque fois que tu sens que la colère, la peur ou la tristesse prennent le contrôle, arrête-toi. Compte lentement jusqu'à 10, respire profondément et demande-toi « Que me dit cette émotion ? Ai-je vraiment besoin d'agir en ce moment ou puis-je attendre de penser clairement ?» Cette pause est généralement suffisante pour éviter des paroles que tu regretterais plus tard. Un autre outil est l'écriture. Tenir un journal émotionnel n'est pas un passe-temps. C'est une façon de sortir ce que tu as à l'intérieur pour qu'il ne gouverne pas depuis l'ombre. Lorsque tu décris ce que tu ressens, tu enlèves du pouvoir au chaos intérieur. Ce qui semblait auparavant être une tempête devient quelque chose de compréhensible, quelque chose que tu peux gérer. La maîtrise émotionnelle nécessite également de surveiller ce qui nourrit ton esprit. Passer des heures à consommer des conflits étrangers, des critiques sur les réseaux sociaux ou des nouvelles alarmantes renforce l'habitude de réagir avec colère ou anxiété. Si tu prends soin de ce que tu permets d'entrer dans ton esprit, tu auras moins de batailles à mener en toi. Rappelle-toi que maîtriser les émotions ne signifie pas éliminer la douleur. La douleur est inévitable. Tu perdras, tu seras déçu, tu subiras des injustices. Ce que tu peux éviter, c'est la souffrance supplémentaire qui découle de la résistance, de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Imagine que tu es au milieu d'une tempête en mer. Tu ne peux pas arrêter la pluie ni calmer le vent, mais tu peux contrôler le gouvernail. Ce gouvernail, c'est ton esprit. Tant que tu le tiens fermement, peu importe la hauteur des vagues, tu continues à diriger ton bateau là où tu veux aller. Une personne émotionnellement maîtrisée n'est pas froide ni distante. C'est quelqu'un dont la sérénité se transforme en force. Elle inspire le respect parce qu'elle ne s'effondre pas face à la provocation et ne perd pas sa dignité dans la colère. Si tu veux retrouver ta liberté intérieure, commence par ne pas être l'esclave de ce que tu ressens. Les émotions sont éphémères. Ne les laisse pas décider de ton destin. 6. Remercie pour ce que tu as. L'insatisfaction constante est comme un puits sans fond. Peu importe combien tu essaies de le remplir, il exige toujours plus. Beaucoup de gens vivent en croyant que le bonheur est de l'autre côté de ce qu'ils n'ont pas encore, et cette quête sans fin devient un piège mental qui leur vole la paix. Ils demandent à l'univers plus d'opportunités, plus d'amour, plus de reconnaissance, mais ils s'arrêtent rarement pour reconnaître la valeur de ce qu'ils possèdent déjà. Remercier pour ce que tu as n'est pas un acte mièvre ni une phrase à la mode. C'est l'un des outils les plus puissants pour retrouver la liberté intérieure. Celui qui n'apprend pas à apprécier ce qui est devant lui sera esclave du désir perpétuel, car il croira toujours qu'il lui manque quelque chose. Les stoïciens le comprenaient très bien. Les sages ne souffraient pas de manquer de richesse parce qu'ils savaient que l'essentiel était déjà en eux. La gratitude ne vient pas du fait d'avoir tout, mais de savoir voir assez dans ce qui est déjà présent. Cela signifie se réveiller chaque jour en reconnaissant que tu as la vie, que tu peux encore respirer, que tu as encore la chance de changer ce que tu n'aimes pas. Lorsque tu ignores ces vérités, tu vis comme si la vie te devait quelque chose, et cela te condamne à la frustration. Pratiquer la gratitude ne signifie pas ignorer tes objectifs ou te contenter de ce qui ne fonctionne pas. Cela signifie que tu ne conditionnes pas ta paix à ce qui n'est pas encore arrivé. C'est comprendre que la valeur de ce que tu as aujourd'hui ne diminue pas parce que tu poursuis encore. Pour la développer, commence par le simple. Au réveil, mentionne 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi petites soient-elles. Cela peut être la santé,
le toit qui t'abrite, la présence de quelqu'un que tu aimes, ou même les leçons que les difficultés ont laissées. Cette habitude entraîne ton esprit à se concentrer sur ce qui s'ajoute plutôt que sur ce qui manque. Une autre pratique stoïcienne est de se rappeler l'impermanence des choses. Tout ce que tu as aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Les personnes que tu aimes, ta santé, ton temps. Cette pensée ne cherche pas à te déprimer, mais à te réveiller. Elle t'invite à profiter et à prendre soin de ce que tu possèdes maintenant. Marc Aurèle avait l'habitude de réfléchir à la brièveté de la vie pour ne pas gaspiller le présent avec des plaintes. La gratitude transforme également la façon dont tu affrontes les problèmes. Lorsque tu remercies même pour les défis, tu arrêtes de les voir comme des punitions et tu les reconnais comme des opportunités de te renforcer. La douleur que tu considérais auparavant comme injuste devient un maître. Ne plus remercier pour ce que tu as affaibli l'envie et la comparaison. Il n'y a pas de chaîne plus lourde que de mesurer ta vie à celle des autres. Lorsque tu pratiques la gratitude, tu reconnais que le succès des autres ne diminue pas ta propre valeur, ni ta possibilité de t'améliorer. Pense à quelqu'un qui perd tout du jour au lendemain. Soudain, il comprend le trésor qui se trouvait dans le quotidien, dans ce qu'il prenait auparavant pour acquis. N'attends pas que la vie te prenne quelque chose pour commencer à l'apprécier. La gratitude est, en fin de compte, un acte de liberté parce qu'elle t'apprend à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour te sentir en paix. C'est comme ouvrir les yeux au milieu de la tempête et découvrir que même s'il pleut, tu peux encore bouger, tu peux encore respirer. Il y a encore quelque chose à prendre soin et à protéger. Celui qui apprend à remercier pour ce qu'il a ne devient pas conformiste, il devient fort. Parce qu'il ne marche plus dans le monde avec le sentiment de manquer, mais avec la certitude qu'il possède assez pour continuer. Cette certitude te rend pouvoir et sérénité. Elle cesse de t'esclaviser le désir de plus et le cœur trouve le repos. 7. Donne sans attendre. Le véritable poids de nombreuses déceptions ne réside pas dans ce que tu donnes, mais dans ce que tu espères recevoir en retour. On nous a appris que chaque geste mérite une récompense, que chaque faveur doit être rendue multipliée et que chaque marque d'affection doit être réciproque. Avec cette mentalité, même l'acte le plus noble finit par se transformer en une transaction déguisée en bonté. Lorsque tu donnes avec l'attente de recevoir, tu te condamnes à la frustration, car la vie rend rarement les choses de la manière et au moment que tu imagines. Donner sans attendre est un acte de libération. Cela signifie que ta générosité ne dépend pas de la réponse de l'autre, que ta paix n'est pas liée à la gratitude d'autrui ni au résultat que tu n'as jamais contrôlé. Ce que tu donnes de bon cœur est déjà complet en soi. Il n'a pas besoin de validation externe. Le stoïcisme nous rappelle que les actes vertueux ont de la valeur pour ce qu'ils sont, pas pour les applaudissements qu'ils reçoivent. Sénèque disait que le véritable bien se fait par amour du bien, pas pour la récompense. Pratiquer ce principe te protège de l'amertume qui surgit lorsque tu aides quelqu'un et que tu ne reçois pas la reconnaissance que tu espérais. Lorsque tu donnes en espérant recevoir, ton intention cesse d'être authentique. Même l'affection peut devenir une forme de manipulation déguisée, car tu cherches à influencer l'autre pour qu'il te rende quelque chose. Cette dépendance émotionnelle empoisonne les liens et transforme le don en un contrat invisible qui se brise tôt ou tard. Commence par questionner tes motivations. Le fais-tu parce que cela vient de toi ou parce que tu attends un geste en retour? Si tu découvres qu'une attente cachée se cache derrière ta générosité, il est temps de changer de perspective. La vraie valeur réside dans le fait que tu agis en accord avec tes principes, pas dans le fait que les autres répondent selon ton désir. Une pratique simple est d'offrir quelque chose de petit chaque jour. Un mot d'encouragement, un geste aimable, du temps, de l'aide, sans l'annoncer, sans chercher des regards d'approbation. Avec le temps, tu remarqueras que la satisfaction la plus profonde ne vient pas de la réaction des autres, mais de la cohérence avec toi-même. Donner sans attendre s'applique aussi dans les relations les plus proches. Parfois, nous pensons que l'affection doit être mesurée. Je t'ai donné ceci, maintenant c'est à mon tour de recevoir. Cette mentalité détruit l'intimité, car elle transforme l'amour en une balance constante.
Aimer librement signifie que tu choisis d'offrir le meilleur de toi-même, parce que c'est qui tu décides d'être, pas parce que tu attends un retour identique. Lorsque tu apprends à donner sans attendre, tu découvres que le ressentiment perd de sa puissance. Personne ne peut te décevoir en ne répondant pas comme tu le voulais, parce que ta paix n'en dépendait pas. Cette attitude renforce également ton caractère. Elle t'apprend à agir par conviction, pas pour une récompense. Le plus grand bénéfice de donner ainsi est qu'il te rend le contrôle de ta propre satisfaction. Tu ne vis plus en fonction des réponses des autres, ni des récompenses externes. Ce que tu donnes te définit toi, pas le destinataire. Dans un monde où tout est mesuré et négocié, celui qui donne sans attendre retrouve une liberté rare et puissante, celle de vivre fidèle à ses propres valeurs, sans chaînes invisibles qui le lient à l'approbation des autres. 8. Embrasse l'inévitable. La lutte la plus épuisante n'est pas contre ce qui se passe, mais contre ce que nous insistons à nier. Nous passons une grande partie de notre vie à résister à des faits que nous ne pouvons pas changer. La perte de quelqu'un, le passage du temps, les fins inattendues, les décisions des autres. Nous voulons que les choses soient différentes et en ne réussissant pas, nous restons coincés dans la frustration. Ce n'est pas la douleur qui détruit la paix mentale, mais la résistance à l'accepter. Embrasser l'inévitable ne signifie pas se rendre ni se résigner passivement. C'est une acceptation active, une façon de regarder la réalité en face sans fuir ni l'embellir. C'est reconnaître que certaines batailles ne se livrent que dans l'esprit, où nous essayons de réécrire le passé ou d'arrêter le cours naturel des changements. Le stoïcisme enseigne que la sérénité naît lorsque nous cessons de lutter contre ce que nous ne contrôlons pas. Épictète disait que la liberté est obtenue en s'alignant avec la nature des choses, pas en les forçant à s'adapter à nos désirs. L'inévitable, par définition, ne peut pas être tordu. Nous pouvons seulement décider comment y faire face. L'un des plus grands exemples de cette lutte se produit avec le temps. Nous voulons l'arrêter, revenir en arrière, le faire avancer selon notre convenance. Cette bataille est inutile, mais beaucoup sont esclaves de celle-ci, se lamentant pour les années perdues ou anxieux pour celles qui ne sont pas encore arrivées. Embrasser l'inévitable, c'est apprendre à vivre le passage du temps sans ressentiment, à voir chaque ride, chaque changement comme une partie naturelle du chemin. Il s'agit aussi d'accepter que toute fin n'est pas une tragédie. De nombreuses portes se ferment pour en ouvrir d'autres, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes trop occupés à pleurer celle qui s'est fermée. Lorsque tu embrasses l'inévitable, tu cesses d'insister pour revivre ce qui est déjà terminé et tu commences à construire sur ce que tu as aujourd'hui. Pour le pratiquer, commence par te demander « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle ?» Fais une liste mentale de tout ce qui ne dépend pas de toi, les décisions des autres, le temps, le passé, le cours du temps. Ensuite, arrête de gaspiller de l'énergie à essayer de les changer. Cette énergie libérée peut être investie dans ce qui est entre tes mains. Ton attitude, ta réponse, tes actions. Embrasser l'inévitable signifie aussi lâcher la fantaisie de la justice immédiate. La vie ne sera pas toujours juste selon tes normes, et exiger qu'elle le soit ne fait que prolonger la souffrance. La véritable force réside dans le maintien de ta dignité même, lorsque le monde ne joue pas en ta faveur. Il est essentiel de ne pas confondre l'acceptation avec l'insensibilité. Accepter n'est pas devenir insensible. C'est se permettre de ressentir la douleur sans y rester. C'est pleurer ce qui fait mal et ensuite continuer à marcher, sachant que s'accrocher à ce qui ne peut pas être changé, c'est porter une pierre qui empêche d'avancer. La paix mentale ne vient pas d'un monde sans problème, mais d'apprendre à ne pas se briser face à l'inévitable. Celui qui l'embrasse cesse de gaspiller son énergie dans des combats qu'il ne peut pas gagner et l'investit dans la construction de ce qu'il peut transformer. C'est la véritable liberté. Cesser d'être prisonnier de ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu.
Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour te sentir complet. En fait, cette idée est précisément le piège. La gratitude, lorsqu'elle est vécue avec maturité, n'est pas un état d'esprit passager ni une jolie phrase pour apaiser les frustrations. C'est une position ferme face à la vie. C'est ouvrir les yeux sur ce qui est déjà présent avant que le désir ne te convainque qu'il manque toujours quelque chose. Nous vivons entourés de messages qui te poussent à vouloir plus, à te comparer, à mesurer ta valeur par ce que tu accumules ou par ce qui te manque. Mais si tu ne remercies que lorsque tout va bien, tu n'es pas reconnaissant, tu es confortable. Le stoïcisme nous enseigne que la gratitude ne naît pas lorsque la vie est parfaite, mais lorsqu'on choisit de la voir avec d'autres yeux, même quand ça fait mal, même quand rien ne semble suffisant. Parce que là, au milieu de la pénurie, du désordre, du chaos, c'est là que tu mets vraiment ta perspective à l'épreuve. Adopter la gratitude comme philosophie de vie ne signifie pas se contenter, cela signifie se réveiller. Reconnaître l'essentiel avant de le perdre. Valoriser ce qui respire encore à tes côtés. Apprécier le quotidien sans avoir à l'orner d'attentes irréalistes. C'est savoir que tout le monde n'a pas une seconde chance, mais toi, tu as cet instant. Et si tu ne le saisis pas, tu le perdras à la recherche de quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent se sentir bien pendant un moment. Elle est pour ceux qui sont prêts à transformer leur façon de voir. Parce que oui, tu peux changer ta vie, mais tu ne le feras pas en changeant tout ce qui est externe. Tu le feras en entraînant ta perception. Et cela commence par la gratitude. 1. Remercie l'invisible, le pouvoir de faire confiance avant de recevoir. Une graine sous terre semble ne pas exister. On ne la voit pas, elle ne donne pas d'ombre, elle n'a pas de forme. Mais celui qui la sème et fait confiance à son processus sait qu'il y a de la vie qui grandit en silence, même si elle met du temps à se montrer. C'est ainsi que fonctionne aussi la gratitude pour l'invisible. Il ne s'agit pas de remercier ce que tu peux déjà toucher, mais d'avoir la grandeur d'apprécier ce qui ne s'est pas encore manifesté. Faire confiance avant de recevoir est un acte profond de force, pas de naïveté. Le stoïcisme enseigne que nous n'avons pas de contrôle sur les résultats, mais bien sur notre attitude pendant que nous avançons. Tu peux attendre avec anxiété, te plaindre de ce qui n'arrive pas, ou tu peux choisir d'attendre avec calme, en remerciant l'opportunité de marcher, même si tu ne vois pas encore la destination. Ce changement de perspective est ce qui fait la différence entre un esprit esclave de l'avenir et un esprit entraîné dans le présent. Celui qui vit dans le manque voit toujours ce qui manque. Celui qui vit dans la confiance reconnaît que beaucoup de choses sont déjà en cours, même si elles ne sont pas encore visibles. Faire confiance ne signifie pas rester immobile. Cela signifie se déplacer avec sens, sans désespoir. Remercier l'invisible, c'est savoir que chaque effort silencieux construit quelque chose. Que les conversations qui n'ont pas eu de réponse, les portes qui semblaient fermées, les chemins qui se sont tordus, faisaient aussi partie du trajet. Il ne s'agit pas d'idéaliser l'attente, mais de résister sans se corrompre, sans abandonner, sans remplir le vide par des plaintes qui te volent ta clarté. Celui qui apprend à remercier sans voir de résultats immédiats développe un calme puissant, car il ne dépend plus du résultat pour se sentir précieux, complet ou en paix. Beaucoup se frustrent parce qu'ils plantent quelque chose aujourd'hui et veulent récolter demain. S'ils n'ont pas de preuves, s'il n'y a pas de certitude, ils se brisent. Mais celui qui cultive une gratitude stoïque apprend à honorer ce qui n'est pas encore visible. Il remercie la discipline qui le maintient ferme, l'intention qui le guide, la paix de savoir qu'il fait ce qui est juste, même si le monde ne l'applaudit pas. Cette gratitude est celle qui renforce, car elle n'a pas besoin de preuves externes pour se valider. Elle est interne, sereine, mais imbattable. Tu n'as pas besoin d'avoir tout résolu pour remercier. Tu n'as pas besoin d'avoir tout clair pour continuer à marcher. Remercie l'apprentissage qui arrive déguisé en doute.
Remercie l'opportunité de te prouver à toi-même que tu peux te soutenir, même quand personne d'autre ne te le reconnaît. Cette force est celle qui te rend différent. C'est celle qui transforme l'attente en formation et non en frustration. Aujourd'hui, si tu attends quelque chose, demande-toi si tu attends par manque ou par confiance. Repousses-tu ta gratitude jusqu'à ce que tout s'aligne ou remercies-tu simplement le fait d'avoir l'opportunité d'essayer? Remercier l'invisible n'est pas de la résignation, c'est du courage. C'est une déclaration silencieuse de foi stoïque. Parce que celui qui sait remercier avant d'avoir démontre qu'il est déjà libre à l'intérieur, et cette liberté est celle qu'aucun résultat ne peut lui enlever. 2. Célèbre ce qui est encore avec toi, pas ce qui est parti. Un phare continue d'éclairer même si personne ne le regarde. Il n'a pas besoin d'applaudissements pour remplir sa fonction. Sa lumière est constante, ferme, silencieuse. Il en va de même pour beaucoup de choses qui restent à tes côtés. Elles ne font pas de bruit, elles n'exigent pas d'attention, mais elles te soutiennent tous les jours. Le problème est que nous ne célébrons souvent pas ce qui reste, mais nous pleurons ce qui n'est plus là. C'est comme si notre mémoire était programmée pour souffrir de l'absence et oublier ce qui est encore présent. Nous vivons une paradoxe constante. Quand quelque chose est perdu, c'est alors que nous comprenons sa valeur. Mais quand nous l'avons, nous le tenons pour acquis. La routine nous rend aveugles, l'ego nous rend insatiables et l'habitude nous anesthésie. Et nous ne nous rendons pas compte que ce message d'encouragement, cette étreinte sincère, cette santé qui te permet de bouger, cette personne qui est toujours là même si tu ne le dis pas, sont des cadeaux que tout le monde n'a pas. Il ne s'agit pas de feindre la joie ou de nier ce qui fait mal. Il s'agit de choisir avec maturité où tu portes ton regard. Le stoïcien n'est pas indifférent aux pertes, mais il n'est pas non plus esclave du passé. Il comprend que ce qui est parti a rempli sa fonction. Il ne le poursuit pas et ne l'idéalise pas. Il remercie, honore et laisse aller. Mais surtout, il apprécie ce qui est encore avec lui, parce qu'il sait que ce qui semble sûr aujourd'hui peut disparaître demain. Rien n'est permanent. Ni les personnes, ni les opportunités, ni le temps. Alors, vas-tu attendre de le perdre pour te rendre compte qu'il était important? Il est facile de vivre piégé dans les souvenirs, regretter ce qui a été, te lamenter pour ce que tu n'as plus. Mais cette nostalgie mal canalisée devient une encre. Elle te freine, te vide, te consume. Si tu veux vivre avec une vraie gratitude, tu dois t'entraîner à voir ce qui est encore présent, même si ton ego te demande de regarder en arrière. Parce que ce qui reste à tes côtés a aussi besoin d'être célébré. Pas avec des feux d'artifice, mais avec conscience, avec présence, avec une appréciation authentique. Peut-être que tu te concentres sur une relation qui s'est terminée, mais tu ne vois pas l'ami qui ne t'a pas lâché. Peut-être que tu regrettes le travail que tu as perdu, mais tu ne remercies pas la capacité que tu as encore de créer quelque chose de nouveau. Tu peux regretter ce que tu ne peux plus revivre, mais tu ignores l'opportunité de construire quelque chose avec ce que tu as encore entre les mains. La gratitude stoïcienne est pratique. Elle n'idéalise pas, elle ne dramatise pas. Elle observe, accepte, honore et agit. Célébrer ce qui est avec toi n'est pas ignorer les pertes. C'est reconnaître que, même si certaines choses sont parties, d'autres ont choisi de rester. Et ce n'est pas négligeable. Cela mérite ton respect. Parce que tout ce qui décide de rester avec toi, malgré tes chutes, tes jours gris, tes doutes, a une valeur inestimable. Et si tu ne le vois pas maintenant, tu le regretteras plus tard. Aujourd'hui, avant de regarder ce que tu as perdu, observe ce qui ne t'a pas quitté. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais c'est là. Peut-être que tu ne le vois pas clairement, mais il est toujours là. Et si tu décides de l'apprécier à partir d'aujourd'hui, tu éviteras le regret de demain. La vraie gratitude ne se pratique pas avec ce qui a été, mais avec ce qui est. Célèbre ce qui est encore avec toi, parce qu'un jour cela aussi partira. Et alors, il ne restera que la question, l'as-tu remercié quand tu le pouvais encore? 3. Fais de la simplicité quelque chose de sacré. Une pierre dans la poche peut sembler insignifiante pour celui qui ne la comprend pas, mais pour celui qui a marché des kilomètres avec elle comme symbole de force,
elle devient un talisman. Il en va de même pour la simplicité. Ce qui est petit n'est petit que jusqu'à ce que ton regard le transforme. Quand tu apprends à voir en profondeur, le quotidien devient un hôtel. Tu n'as pas besoin de rituels compliqués ni de luxe pour te sentir comblé. Tu as seulement besoin de présence, d'intention et de respect pour ce que tu as déjà. Le problème, c'est que beaucoup vivent en courant après de grands moments, espérant que la vie leur crie quelque chose d'extraordinaire pour se sentir vivant. Mais le sacré ne s'annonce pas toujours. Le sacré est dans les détails que tu ignores quand tu es distrait. Dans la tasse de café chaud le matin, dans le silence qui t'accompagne quand tu éteins le bruit, dans la conversation sincère qui n'est pas pressée ni filtrée, dans le fait de pouvoir respirer sans douleur. Si tu ne sais pas voir cela, même si tu as plus, tu continueras à te sentir vide. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas l'extérieur qui nous remplit, mais la façon dont nous l'interprétons. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de mieux comprendre ce que tu as déjà. C'est la base de la gratitude stoïcienne. Valoriser ce qui ne brille pas, mais soutient. Remercier la routine, non pas comme une prison, mais comme une structure. Honorer la simplicité, non pas comme conformisme, mais comme sagesse. Parce que celui qui n'apprécie pas le petit ne saura pas non plus conserver le grand. Fais de chaque moment quelque chose de sacré, non pas avec une solennité forcée, mais avec respect. Le respect transforme le commun en spécial. C'est cette pause que tu fais avant de parler, ce regard que tu donnes avec attention, ce merci que tu ne répètes pas par politesse, mais par conviction. Vivre ainsi n'est pas mièvre, c'est puissant. Parce que celui qui apprend à célébrer la simplicité n'a pas besoin que la vie lui donne des surprises pour se sentir complet. Sa paix ne dépend plus du spectacle, mais de sa capacité à regarder avec une autre conscience. Beaucoup pensent que la gratitude a à voir avec de grandes choses, une promotion, une réalisation, un voyage, une récompense visible. Mais ce n'est qu'une partie. L'autre, plus difficile et plus nécessaire, est d'apprendre à remercier le fait d'avoir ouvert les yeux aujourd'hui. Que tu peux bouger, penser, agir, ressentir, que tu as la possibilité de t'améliorer, de te connecter, de commencer. Et cela, bien que cela semble basique, c'est plus que ce que beaucoup pondent. Quand tu fais de la simplicité quelque chose de sacré, tu commences à retrouver le sens. Le monde n'est plus seulement un lieu de but inaccessible, mais un terrain fertile pour cultiver du sens. Un arbre n'est plus seulement un objet de plus dans le paysage, mais une présence vivante qui enseigne la patience. Un geste aimable n'est plus seulement une courtoisie, mais un signe d'humanité. Ta respiration n'est plus automatique, c'est un rappel que tu es ici. Et si tu es ici, tu peux encore choisir comment vivre. Aujourd'hui, n'attends pas de miracle pour remercier. Regarde autour de toi. Ce que tu ignores maintenant peut être ce que tu regretteras le plus tard. La vie ne crie pas toujours. Parfois, elle chuchote. Et seuls ceux qui apprennent à écouter ces chuchotements peuvent dire qu'ils sont vraiment vivants. Honore la simplicité. Rends-la sacrée. Parce que dans le quotidien, si tu y prêtes attention, se trouve tout ce dont tu as besoin pour te sentir complet. 4. Honore la leçon cachée derrière chaque coup. Un miroir cassé ne cesse pas de refléter, il change simplement la façon dont il montre l'image. Il en va de même pour la vie quand elle te frappe. Elle ne cesse pas de t'enseigner, elle te force simplement à regarder sous un autre angle. Chaque chute, chaque perte, chaque déception porte en elle un message caché. Il n'est pas toujours visible immédiatement, et il est souvent difficile de l'accepter, mais celui qui apprend à chercher l'enseignement derrière le coup transforme la douleur en sagesse. L'erreur commune est de penser que remercier implique d'être d'accord avec ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas de justifier le mal ou de romantiser la souffrance. Il s'agit d'avoir le courage de regarder le passé sans rester coincé dedans. Le stoïcisme enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe, mais seulement ce que nous en faisons. Si tu permets à la douleur de te définir, tu perds. Si tu décides de l'utiliser comme un outil pour te comprendre, pour te réveiller, pour grandir, alors tu commences à l'honorer. Beaucoup veulent guérir sans regarder.
veulent avancer sans traiter, veulent se sentir bien à nouveau sans avoir compris ce qui s'est brisé en eux. Mais la gratitude stoïcienne n'est pas naïve. Elle est forte. Elle ne remercie pas le coup en lui-même, mais la possibilité de le transformer en leçon. Elle remercie parce que chaque blessure bien examinée devient une carte, parce que chaque faux pas peut révéler une partie de toi qui était endormie, niée ou cachée. Ce n'est pas facile. Il y a des coups qui te secouent vraiment, qui te laissent sans air, sans direction, sans foi, mais là aussi, il y a une opportunité, celle de te demander pourquoi cela s'est produit. Quelle partie de toi a besoin de se renforcer? Quel schéma il faut abandonner? Quelles limites tu dois établir? La leçon n'apparaît pas toute seule, il faut la chercher avec intention. Et quand tu la trouves, tu n'es plus le même. Honorer la leçon, c'est changer le discours interne. Passer de te demander pourquoi cela m'est-il arrivé à dire qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'est arrivé. Cette simple question change le rôle de victime en celui de protagoniste. Et non, cela n'efface pas la douleur, mais cela lui donne un sens. Et quand quelque chose a un sens, cela ne fait plus aussi mal. Le stoïcien ne cherche pas à éviter le coup, il cherche à le résister sans se perdre lui-même. Il apprend à tomber avec dignité et à se relever avec plus de clarté. Il ne se remplit pas de ressentiment, il ne cherche pas des coupables éternels, il cherche des réponses internes. Parce qu'il sait que blâmer ne transforme pas, cela affaiblit seulement. Mais assumer, regarder à l'intérieur et extraire la sagesse, cela t'élève. Pense aux fois où quelque chose t'a fait mal et, avec le temps, tu t'es rendu compte que cela t'a laissé une leçon précieuse. Peut-être que cela ne s'est pas passé comme tu l'espérais, mais cela t'a appris à prendre soin de toi, à fermer des cycles, à choisir mieux. Ce sont les leçons qui méritent ta gratitude. Non pas parce qu'elles étaient douces, mais parce qu'elles étaient réelles. Elles t'ont façonné, elles t'ont formé. Aujourd'hui, ne cache pas la douleur. Ne fuis pas d'elle. Regarde-la avec fermeté et demande-toi quelle vérité elle apporte. Quelle partie de toi a besoin de changer? Quelle histoire n'a plus de sens à répéter? Remercier la leçon n'est pas se rendre, c'est se réveiller. Parce que lorsque tu arrives à voir l'apprentissage derrière la blessure, quelque chose en toi change pour toujours. Tu deviens plus fort, plus sage, plus toi. 5. Lâche le poison de la comparaison silencieuse. Se comparer, c'est comme boire une gorgée de poison chaque jour en croyant que cela te rendra plus fort. Tu ne le remarques pas au début. C'est une petite dose, dissimulée, déguisée en motivation. Mais avec le temps, ce poison ronge ta gratitude, déforme ta perception et te convainc que ce que tu as n'est pas suffisant simplement parce qu'il ne brille pas autant que celui des autres. La comparaison silencieuse ne crie pas, elle murmure. Et ce murmure constant est capable d'éteindre ta paix plus rapidement que n'importe quelle adversité réelle. Nous vivons à une époque où tout est montré. La perfection est exposée et l'imperfection est cachée. Les médias sociaux, les filtres, les phrases vides remplies de fausses inspirations ont créé un environnement où le réel semble insuffisant. Et toi, si tu n'es pas attentif, tu peux tomber dans le piège de penser que ton chemin est lent, que tes réalisations sont petites, que ta vie manque d'éclat. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion qui grandit lorsque ton regard se détourne du sol que tu cultives. Le stoïcien ne regarde pas sur les côtés pour se définir. Il n'a pas besoin de mesurer sa valeur en se comparant au rythme des autres. Son regard est fixé sur ce qu'il contrôle, son caractère, son effort, son intention. La comparaison naît du désir d'approbation, et ce désir est une chaîne qui te prive de liberté. Être reconnaissant pour ce que tu as implique de briser cette chaîne. Reconnaître que ton histoire a du sens en elle-même, sans besoin de validation externe. La comparaison est dangereuse parce qu'elle ne se sent pas comme une attaque. Elle s'infiltre comme une observation innocente. Tu vois quelqu'un accomplir quelque chose et tu penses que tu es en retard. Tu entends une autre personne parler de son succès et tu doutes de tes décisions. Tu regardes ce que les autres ont et tu commences à dévaloriser ce que tu avais déjà accompli. Mais cette logique est contaminée parce que tu ne sais pas ce que cette personne a vécu,
Tu ne sais pas ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a sacrifié, ce qu'elle cache. Et pendant que tu es concentré sur son reflet, tu t'éloignes de ta vérité. Lâche le besoin de te comparer. Chaque fois que tu le fais, tu nies ton processus. Tu rejettes l'opportunité de ressentir une réelle gratitude pour ce qui t'appartient. Il ne s'agit pas d'ignorer les autres ou de te fermer au monde, il s'agit de protéger ton esprit, de te concentrer sur ce que tu construis, même si personne ne le célèbre, même si tu ne le partages pas. Être reconnaissant pour ce qui t'appartient sans regarder de côté ce qui appartient à autrui est une forme de respect profond pour ton histoire. La gratitude authentique n'a pas besoin de témoins. Elle n'a pas besoin d'être plus grande que celle d'un autre. Elle a besoin d'être vraie. Peu importe si tu avances plus lentement. Peu importe si ton chemin a plus de courbes. Ce qui compte, c'est que tu continues à avancer sans intoxiquer ton esprit avec des comparaisons qui n'ont pas de sens. Chacun vit à son rythme, à sa manière, avec ses blessures et ses apprentissages. Vouloir le résultat d'un autre sans son processus est un acte d'ignorance. Vouloir ta propre croissance, en revanche, est un acte de sagesse. Aujourd'hui, regarde-toi sans te comparer. Mesure ton progrès par rapport à ton propre hier. Sois reconnaissant pour ce que tu as surmonté, ce qui t'a formé, ce que tu as appris. Laisse le succès des autres t'inspirer, mais ne leur permets pas de t'affaiblir. Parce que tu n'es pas ici pour imiter, tu es ici pour être. Et quand tu lâches ce besoin de compétition, ta gratitude devient pure, elle devient puissante, elle devient tienne. 6. Remercie ceux qui sont partis sans rancune. Une feuille tombe de l'arbre non pas parce qu'elle le déteste, mais parce que son cycle est terminé. Son départ n'est pas une trahison, c'est la nature. Il en va de même pour les personnes qui ont un jour marché à tes côtés et qui ont ensuite pris une autre direction. Certains sont venus pour t'enseigner, pas pour rester. D'autres sont partis sans explication. Et même si l'ego fait mal, même si la blessure brûle, il y a quelque chose de plus grand que tu peux faire avec cette expérience. Remercier. Non pas pour la façon dont ils sont partis, mais pour ce qu'ils t'ont laissé. Garder rancune, c'est comme continuer à tenir une corde qui n'est plus attachée à rien. Elle ne fait que te couper les mains. Parfois, nous pensons qu'en lâchant prise, nous perdons. Mais c'est l'inverse. On perd quand on reste coincé dans ce qu'on ne peut pas changer. Quand on répète des conversations dans notre esprit qui n'auront plus de réponse. Quand on permet au passé de contrôler nos émotions dans le présent. Le stoïcien ne cherche pas à ce que les choses se passent comme il le souhaite, mais comme elles doivent l'être. Et parfois, cela inclut d'accepter l'absence sans avoir besoin de la punir. Il ne s'agit pas de justifier tout ce qu'ils ont fait. Il ne s'agit pas de nier la douleur. Il s'agit de comprendre que garder du ressentiment, c'est continuer à donner de l'espace à quelqu'un qui n'est plus là. Et tu as besoin de cet espace pour grandir, pour retrouver confiance, pour être en paix. Remercier ceux qui sont partis n'est pas une faiblesse, c'est une maturité. C'est reconnaître que cette personne, aussi difficile que son départ ait été, a également fait partie de ton histoire. Elle t'a montré quelque chose, elle t'a révélé une partie de toi. Elle t'a laissé une leçon que tu peux utiliser aujourd'hui si tu décides de ne pas rester dans la blessure. Beaucoup traînent le souvenir de celui qui est parti comme une punition. Ils répètent des phrases, se remplissent de colère, se demandent pourquoi, sont obsédés par l'injustice. Mais cela ne change rien. La réalité est claire. Ils ne sont plus là. Et tu continues. Vas-tu vraiment permettre que ce départ définisse la qualité de tes jours? Vas-tu permettre que cette histoire te vole la gratitude pour ce que tu peux encore construire? Remercie pour ce qui a été, pour les bons moments, pour ce que tu as appris, même pour la douleur qui t'a obligé à grandir. Remercier ne signifie pas vouloir qu'il revienne. Cela signifie que tu choisis d'avancer sans porter ce que tu ne peux plus soutenir. C'est une façon de te rendre hommage, de clore un cycle avec dignité, de récupérer ton énergie, parce que la rancune est une fatigue émotionnelle qui ne sert à rien. Et tu n'es pas ici pour vivre fatigué du passé. Le stoïcisme parle de l'amor fati, de l'amour du destin.
Et cela inclut d'accepter ce qui s'en va avec la même gratitude que tu as accepté ce qui est arrivé. S'ils sont venus et t'ont fait du bien, remercie. S'ils sont venus et t'ont brisé, remercie aussi, parce que tu n'es plus endormi, parce que tu sais maintenant ce que tu ne peux pas accepter, parce que tu as appris, et celui qui apprend gagne, même s'il a perdu quelque chose en chemin. Aujourd'hui, pense à cette personne qui est partie et qui t'a marqué. Non pas pour raviver la blessure, mais pour reconnaître que tu n'as plus besoin de rester attaché à la rancune. Tu peux lâcher prise avec gratitude. Tu peux dire merci sans mots, juste avec la conscience que tout était comme il devait l'être. Parce qu'il ne s'agit pas d'effacer ce qui s'est passé, mais de décider ce que tu fais avec ça maintenant. Et si tu choisis de remercier plutôt que de garder du poison, alors tu es plus libre, plus fort et plus éveillé qu'hier. 7. Transforme la plainte en objectif. La plainte est comme une fuite d'eau dans le toit. Au début, elle semble insignifiante, gênante, mais tolérable. Avec le temps, si vous ne faites rien, elle s'infiltre dans tout le reste, affaiblit la structure et contamine l'environnement. C'est aussi ainsi que cela fonctionne dans l'esprit. Une plainte non traitée finit par éroder votre gratitude, corrompre votre perspective et nourrir une vision de la vie où tout semble être contre vous. Mais si vous savez l'observer intelligemment, elle peut devenir un signal, un moteur, une direction. Car ce qui vous irrite le plus pointe souvent vers ce que vous devez changer le plus. Le stoïcisme ne promeut pas la résignation ou la passivité. Il ne s'agit pas de tout supporter sans rien dire, mais d'utiliser le malaise comme guide. La plainte que vous répétez est l'indice de quelque chose que vous n'affrontez pas. Cela peut être une relation, une routine, une décision en suspens, une incohérence interne. Et c'est là que se trouve l'opportunité. Au lieu de répéter ce qui ne fonctionne pas, vous pouvez vous demander ce que vous devez faire avec cela. La plainte n'est utile que si vous la transformez en objectif, si vous transformez le malaise en action consciente. Nous nous plaignons souvent pour attirer l'attention, pour nous soulager, pour sentir que nous avons raison. Mais si cette plainte n'est pas accompagnée d'un engagement réel envers le changement, alors ce n'est que du bruit. Un bruit qui affaiblit, qui disperse, qui vous transforme en spectateur de votre propre vie. La gratitude, en revanche, vous redonne le contrôle. Lorsque vous êtes reconnaissant pour le fait de pouvoir faire quelque chose face à ce qui vous dérange, vous vous placez dans une position de pouvoir. Vous n'êtes plus la victime qui attend que tout s'améliore. Vous êtes le protagoniste qui décide d'agir. Pensez aux fois où vous vous êtes plaint en silence. De ne pas avoir ce que vous vouliez, de ce que les autres ont fait, de combien tout semble injuste. Maintenant, demandez-vous, combien de fois avez-vous transformé ce mécontentement en une décision réelle? Combien de fois avez-vous canalisé cette pensée en une action qui vous rapprochait d'un changement? C'est là que réside la différence entre vivre dans l'immobilisme ou avancer avec un sens. Le stoïcien ne nie pas ce qui lui fait mal, mais il ne reste pas à vivre dans la douleur. Il l'utilise. Remercier ce qui vous dérange peut sembler contradictoire, mais ce n'est pas le cas. Cela signifie reconnaître que ce malaise a aussi une valeur, qu'il vous montre ce qui ne vous convient pas, qu'il vous pousse à évoluer, qu'il vous sort de la commodité qui vous retient. L'inconfort, lorsqu'il est regardé avec intention, peut être un allié puissant. Mais si vous l'utilisez seulement pour vous plaindre, il devient un fardeau inutile. Aujourd'hui, vous pouvez décider. Vous pouvez continuer à répéter la même chose, à épuiser votre énergie dans des pensées qui tournent en rond. Ou vous pouvez vous arrêter, observer, identifier ce que cette plainte veut vous dire et agir, même si c'est quelque chose de petit, une limite que vous posez, une conversation que vous affrontez, une habitude que vous remplacez. C'est cela la véritable gratitude, non seulement accepter ce que vous avez, mais aussi remercier pour la possibilité de le transformer. Car celui qui transforme la plainte en objectif ne vit pas en attendant que le monde change. Il devient une partie du changement. Et cela non seulement renforce, mais libère aussi. Il vous sort du bruit et vous redonne le contrôle. Il vous montre que même ce qui vous dérange le plus peut être le début de votre plus grande croissance.
Vous avez juste besoin d'arrêter de le répéter et de commencer à y répondre par l'action. 8. Remercie en silence comme celui qui prie sans mots. Le feu le plus fort n'est pas celui qui fait du bruit, c'est celui qui brûle constamment et profondément, sans attirer l'attention. Il en va de même pour la vraie gratitude. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, elle ne cherche pas l'approbation, elle n'exige pas de reconnaissance. Elle se pratique en silence, comme celui qui prie sans mots. Dans l'acte interne de regarder ce que tu as, de reconnaître ce qui te soutient et de le remercier sans en faire un spectacle. Ce type de gratitude ne se publie pas, il se vit. Nous vivons dans un monde qui te crie que tout doit être montré. Si tu ne le partages pas, il semble qu'il n'existe pas. Si tu ne le dis pas, il pense que tu ne le ressens pas. Mais il y a des choses qui n'ont de valeur que lorsqu'elles sont gardées à l'intérieur. La gratitude n'a pas besoin d'être visible pour être puissante. En fait, plus elle est interne, plus elle est profonde. Remercier en silence n'est pas se taire par faiblesse, c'est parler avec l'âme. C'est avoir clair ce qui vaut, même si personne d'autre ne le voit. Le stoïcisme valorise l'action plus que la parole, l'intention plus que l'apparence, l'engagement plus que la promesse. Et dans ce cadre, la gratitude silencieuse a un poids immense. Parce qu'elle ne cherche pas de récompense, elle ne se pratique pas pour avoir l'air bien. Elle se pratique parce qu'elle naît d'une conscience éveillée, de savoir que le fait de respirer, d'avoir un jour de plus, de pouvoir choisir, est déjà une raison suffisante pour remercier sans bruit. Quand tu fais de la gratitude un acte privé, tu t'éloignes de l'ego. Tu arrêtes d'attendre une reconnaissance externe pour ce que tu ressens à l'intérieur. Et cela te donne la liberté de vivre pour toi, pas pour l'approbation des autres. Parce que quand tu remercies sans le dire, tu démontres que la valeur n'est pas dans ce que tu montres, mais dans ce que tu soutiens à l'intérieur. Et cela te connecte à une paix qui ne dépend pas de l'extérieur. Il y a des moments qui n'ont pas besoin de mots. Voir quelqu'un que tu aimes dormir paisiblement. Écouter le bruit du vent pendant que tu penses à ce que tu as surmonté. T'asseoir en silence après une journée difficile et savoir que tu n'as pas abandonné. Ces scènes ne s'expliquent pas. Elles se ressentent. Et ce sentiment, si tu le permets, peut devenir une gratitude aussi forte que n'importe quel discours. Parce que quand le cœur est calme, la gratitude devient prière. Tu n'as pas besoin de publier ta gratitude pour qu'elle soit réelle. Tu n'as pas besoin de dire merci tout le temps si ta vie le reflète, si tu traites avec respect, si tu prends soin de ce que tu as, si tu apprécies le moment présent. La gratitude est dans la façon dont tu regardes, dans la façon dont tu parles, dans la façon dont tu décides, dans la façon dont tu ne prends rien pour acquis, dans la façon dont tu protèges l'essentiel sans avoir besoin de le crier. Remercie pour ce qui n'est pas sorti comme tu l'espérais, pour ce qui t'a fait mal, mais ne t'a pas brisé, pour ce qui reste avec toi sans rien demander, pour ce que tu es aujourd'hui, après tant de choses. Remercie de l'intérieur. Fais-le à voix basse. Fais-le quand tu te réveilles. Fais-le quand tu te trompes. Fais-le quand tu as peur. Parce que cette gratitude silencieuse ne dépend pas des circonstances. C'est un refuge, un guide, une décision qui se renouvelle chaque jour. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de plus pour être en paix. Tu as juste besoin de fermer les yeux un instant et de reconnaître ce qui est encore avec toi. Sans le partager, sans l'expliquer, sans le transformer en phrase de motivation. Juste le ressentir. Parce que celui qui remercie en silence construit une force interne. Et cette force, même si personne ne la voit, est celle qui te maintient debout quand le monde tremble. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.